Salut, je suis Lydie, coach de vie par la médecine chinoise, puis aujourd'hui j'aimerais te parler de quoi faire quand ça va mal. Tu veux améliorer ta vie avec la médecine chinoise? Je te montre tout ça sur ma chaîne, donc abonne-toi. Aujourd'hui pour moi c'est un bad hair day, comme on dit en anglais. Mauvaise journée. Il y a plein de bruit pour mon vidéo YouTube. C'est juste une mauvaise journée parce qu'il y a plein de bad luck, tout arrive mal. J'ai tourné une vidéo YouTube en entier avec plein de petits clips en pointant vers le mur au lieu de vers moi. Donc c'était vraiment comme oh my god quand j'ai découvert ça. Puis comme juste plein de choses qui vont pas bien. Donc c'est ça. Ce matin j'ai rêvé qu'il allait avoir qu'il y avait une avalanche. Où il y avait une avalanche qui s'en venait, puis il fallait que je me cherche une grotte pour prendre soin puis me protéger pour survivre. Donc, c'est ça. C'est pas une grosse avalanche jusqu'à maintenant, mais ça m'a généré plein de frustration. Donc, c'est ça. Ça l'a fini en vidéo sur le sujet. Fait que quoi faire quand ça va mal? La première chose, c'est quelque chose de vraiment anodin, quelque chose auquel tu n'as probablement pas pensé parce qu'on prend ça pour acquis, mais c'est de se rendre compte que ça va mal. Parce que dans la réalité, on gère toujours plein de choses, fait qu'on est plus en mode survie un peu. Puis là, on rentre dans ce mode-là, survie, puis on est toujours dans les interactions, fait qu'on n'est pas beaucoup en train de s'observer soi-même en même temps qu'on vit notre vie. Donc ça peut prendre un pas pire long laps de temps avant que, à partir du moment que je commençais à genre me sentir déconnectée, puis me sentir frustrée ou triste ou peu importe, avoir une émotion négative, des inconforts physiques, déshydratée, faim, etc. Avant que ça commence à arriver puis que je m'en rende compte. Souvent, ça peut être quand même assez long. Donc, à force de s'observer, on se rend compte de ça, qu'en fait, on ne se voit pas, puis c'est long avant de se voir. Donc, développer l'auto-observation, la pleine conscience pour être capable de voir ça le plus rapidement possible pour pouvoir évidemment en prendre soin le plus rapidement possible. La deuxième chose qui est moins anodine, c'est de s'observer en fait pour observer c'est où que ça se passe. Qu'est-ce qui est en train de se passer, puis c'est où dans mon corps que ça se passe. Parce que on n'a pas l'habitude de regarder ces choses-là. Donc souvent on va juste dire je me sens pas bien ou je suis frustrée, mais on voit pas toute la profondeur puis les ramifications. Donc c'est vraiment la pleine conscience, c'est vraiment comme comprendre quelque chose, le regarder vraiment sous tous ses angles. Puis la meilleure façon de l'observer, c'est de le saisir quand il est là. Donc c'est d'être capable de dire oh je me sens vraiment pas bien là. C'est où dans mon corps? Observer, j'ai-tu des tensions dans la gorge, le plexus, dans les épaules, peu importe c'est où que ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Puis en dehors des tensions, ben il y a aussi c'est quoi les émotions que je ressens, comment je peux les nommer, c'est quoi les pensées récurrentes qui n'arrêtent pas de tourner, j'ai-tu des pensées rigides, des schémas qui, tu sais, des fausses croyances en fait, là, comme par exemple, si je suis en train de m'acharner sur quelque chose, ben là je vais voir, ah, je suis vraiment en train de m'acharner là-dessus. Puis en fait, c'est pas nécessaire, c'est vraiment juste parce que je suis en mode survie, puis je suis anxieux, puis là, je me vois pas aller, puis je suis déconnectée. Donc, c'est ça. Fait que d'observer toutes ces choses-là, puis d'observer aussi mon corps est dans quel état en ce moment pendant que je me sens pas bien. Est-ce que, justement, j'étais en train de taire un petit peu le signal de la soif pendant quelques heures ou puis je suis déshydratée dans le fond, puis ça empêche mon cerveau de penser, ou c'est autre chose, ça peut être plein de petits signaux que j'écoute pas. Donc vraiment, observer, la deuxième étape. La troisième chose, c'est, ça c'est quelque chose d'un petit peu plus profond, c'est de reconnecter avec l'aspect plus le sens en fait de cette difficulté-là que je suis en train de vivre. Selon les Chinois, tout est une manifestation du Dao. Le Dao, c'est quoi? C'est
En fait, c'est le tout, c'est l'univers, c'est l'infini. C'est aussi l'intelligence qui crée tout, qui est parmi tout. Puis c'est aussi une autre traduction du mot Dao, c'est la rectitude. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est équilibré. C'est la voie envers le constant équilibre. Donc, c'est un petit peu la traduction de ça. Donc, le Dao, en fait, c'est comme une genre de version taoïste de Dieu, qui est un peu plus impersonnelle, mais qui est quand même cette présence-là, puis cette intelligence-là qui est partout autour de moi, puis qui crée la vie. Puis selon les Chinois, dans le fond, tout ce qui est en train d'arriver autour de moi, c'est les manifestations du Dao, puis tout a un sens. Donc, chaque chose qui arrive, chaque vie, peu importe, a un sens dans un contexte global. Donc, si je me connecte avec ça, ben je suis capable de plus facilement voir le sens. Mais je veux pas que ça soit comme une croyance aveugle. Je veux pas que ça soit comme il y a un sens, c'est sûrement bon pour moi. T'sais, c'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est vraiment de comprendre. Le but, c'est vraiment de travailler avec ma propre expérience de cette connexion-là. Je veux vraiment travailler avec qu'est-ce qui fait du sens, puis qu'est-ce qui est ma propre expérience de l'intelligence de la vie. Donc, c'est sûr que j'ai pas nécessairement toujours eu des expériences positives dans ma vie où j'ai pu utiliser les difficultés d'une façon bénéfique, tu sais. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui se développe. Donc, plus je cherche cet espace-là, je cherche cette intelligence-là, plus j'apprends puis je m'entraîne à faire ce que les Chinois disaient quand ils disaient que le sage taoïste ou bouddhiste, c'est celui qui réussit d'utiliser les circonstances de la vie comme des instruments. Donc, c'est vraiment comme... Ça prend en fait un petit côté geek. C'est d'être capable d'utiliser les choses qui nous arrivent d'une façon intelligente. Fait que je parle pas juste d'une intelligence intellectuelle, mais vraiment comme mon cœur veut s'ouvrir à l'intelligence qui est cachée là-dedans, le sens qui est caché là-dedans. Puis ça c'est pas évident, mais c'est quelque chose avec lequel on peut connecter. Ça prend vraiment un entraînement pour être capable de savoir utiliser les circonstances de la vie d'une façon saine, d'une façon efficace. Fait que c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Puis si j'ai pas l'expérience de ça, ben je veux pas avoir une croyance aveugle que c'est supposé être bon pour moi, puis essayer de m'acharner à ça, tu sais. Mais en même temps, c'est plus j'ouvre mon cœur à ça, puis j'essaie de comprendre, puis j'essaie de faire du sens, plus je crée une connexion, puis le Dao, qui est toujours là autour de moi, m'aide en fait, parce que si cette chose-là que je vis est supposée avoir du sens, ben c'est supposé être quelque chose que je peux utiliser, que je peux faire un sens avec. Donc, c'est supposé être à ma portée. Donc, si moi, j'y arrive pas, ben le Dao est autour de moi, puis c'est un peu partout. Donc, ça peut être que je regarde passer les gens dans la rue, puis mon cerveau fait des liens avec quelque chose que j'ai vu, puis ça m'amène cette compréhension-là qui m'aide à faire un sens. Donc, c'est vraiment important. Puis ça prend quand même un petit côté geek, un petit côté curieux, intéressé, qui cherche à vraiment comprendre le sens des choses. Mais pas juste les comprendre intellectuellement, mais vraiment comprendre profondément. Donc, ça prend pour ça de ouvrir mon cœur. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi cette chose-là qui me fait vraiment chier arrête pas d'arriver? T'sais? Pourquoi? Puis plus je me pose la question sincèrement, plus ça ouvre des portes à l'intérieur de moi. Puis ces portes-là, par là, il y a des nouvelles questions qui viennent, puis des nouvelles observations, des nouvelles choses que j'observe qui viennent, des nouvelles réponses. Mais c'est pas des réponses intellectuelles de peut-être telle chose pourrait être bonne, tu sais, ou peut-être telle théorie. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment je m'ouvre en ayant une question,
questions-là m'amènent des nouvelles questions ou des nouvelles compréhensions, des nouvelles observations. Donc, c'est vraiment très concret. Du bruit. Donc, la troisième étape, c'est vraiment ça. C'est vraiment de développer une relation avec la vie qui fait que je peux m'ouvrir, je peux faire confiance que cette chose-là qui me fait vraiment chier ou qui m'amène un deuil énorme, en fait, c'est bénéfique pour moi. Donc, le petit côté geek, c'est cette curiosité-là qui fait que je le sais qu'il y a quelque chose de caché là-dedans, puis genre, je creuse, là, je veux le comprendre, je veux le chercher. Fait que je creuse à travers ça pour aller chercher comme le petit trésor, la petite sagesse ou la petite intelligence qui est cachée là-dedans. Fait que ça, c'est vraiment la troisième étape. La troisième étape, c'est de m'ouvrir à cette possibilité-là de, OK, là, 1, je me sens mal. 2, j'observe qu'est-ce qui est en train de se passer. 3, il y a un sens à ça. C'est quoi? Donc, c'est vraiment d'ouvrir cette possibilité-là puis de commencer à changer de perspective. La quatrième étape, c'est de m'accorder un peu d'espace. Parce que le travail du geek ou le travail du sage, il peut pas se faire si je prends pas le temps. Je me donne pas de l'espace pour processer en fait ce qui est en train d'arriver. C'est vraiment comme une compréhension de soi. Fait que c'est vraiment une autre façon de penser. Puis c'est ça. Fait que si je m'accorde du temps, ça peut être juste aller prendre une marche si je suis quelqu'un qui ne sait pas méditer ou qui n'aime pas méditer. Mais sinon, ça peut être de prendre un temps pour méditer, dire aux gens autour de nous qu'on a besoin d'un petit moment pour soi, annuler des rendez-vous, reporter des rendez-vous, juste se donner un peu d'espace pour processer qu'est-ce qui est en train d'arriver. Si je me donne jamais de temps, mais premièrement, c'est long avant que je me rende compte que je vais pas bien. J'ai pas l'espace d'observer, mais qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer. Puis, j'arrive pas à processer qu'est-ce qui m'arrive, donc j'arrive pas à faire du sens avec qu'est-ce qui m'arrive. Puis là, ça fait que je suis encore plus frustrée contre la vie, puis j'arrive pas à voir qu'en fait, la vie, le Dao, est là pour me soutenir, est là pour me nourrir, parce que c'est vraiment ça. Les Chinois voient que le Dao est toujours là pour nourrir tous les êtres, toutes les créatures. Donc, nourrir constamment avec un flot d'énergie. Mais ce flot-là d'énergie, des fois, c'est des choses auxquelles je me ferme parce que c'est vraiment désagréable à recevoir. Mais si je m'ouvre à ça, en fait, je peux découvrir qu'il y a une nourriture cachée là-dedans. Et c'est sûr que ça prend, des fois, il faut se donner le temps de la digérer, il faut prendre le temps de se déposer, arrêter les choses autour, puis des fois, il y a des affaires qui sont plus difficiles à digérer que d'autres, mais tu sais, de prendre le temps puis de se poser, de se donner du temps pour laisser le subconscient travailler, laisser les parties plus profondes de nous se poser des questions nouvelles pour arriver à des réponses ou des questions nouvelles. Puis la dernière étape, c'est le moment aha. Tu sais, le moment le aha que je cherche qui m'amène en fait une nouvelle compréhension ou une nouvelle question ou une observation nouvelle ou une réponse ou une nouvelle stratégie, peu importe. Un moment où vraiment j'ai le sentiment, donc c'est pas juste une pensée, ah peut-être ça serait ça la réponse. C'est vraiment pas comme une pensée, c'est vraiment comme un sentiment de ah oui j'ai trouvé, ah oui je comprends. Parce que ça vient vraiment d'un enlignement où tout mon être a perçu quelque chose de nouveau. Puis c'est à travers le nouveau que là, il y a quelque chose qui se crée. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc c'est ça. Fait qu'il faut d'abord que je me donne du temps pour laisser ça se faire à l'intérieur de moi. Donc plus évidemment la chose que je vis est difficile, bien plus j'ai besoin de me donner du temps pour la processer. Mais plus c'est facile, bien plus je peux juste me donner un petit retrait, puis ah ok, c'est correct, ça va être correct, puis en fait ça peut même être bon pour moi. Donc quand le moment aha arrive, je le sais que c'est ça, parce que je me sens aha, tu sais, je sens que j'ai touché à quelque chose d'important dans la résolution de cette chose-là. Fait que c'est vraiment comme je cherche ça,
Mais je cherche ça d'une façon ouverte, par une ouverture du cœur. Parce que selon les Chinois, c'est vraiment le cœur qui peut voir, le cœur qui peut lire les choses, qui peut voir en profondeur, qui peut comprendre. Le reste de notre être, il n'est pas dans la profondeur des choses, il est juste dans la surface. Donc, ce que je cherche, c'est pas une quête intellectuelle, une recherche profonde, très théorique. C'est vraiment comme une ouverture. Donc, je cherche à vraiment connecter avec la vie, puis à vraiment comprendre cette situation-là ou cette chose-là, puis à vraiment prendre les matériaux bruts de cette chose-là, puis de les trouver la façon là, de les faire matcher ensemble avec ma vie puis la réalité pour que ça fasse de quoi de bon puis de sain, genre, puis de aha. Puis qu'à ce moment-là, quand ça arrive, ben c'est vraiment comme nourrissant, puis c'est vraiment comme une nouvelle voie, un nouvel élan. Puis c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est qu'on cherche cette réponse-là ou ce aha-là par une ouverture, par une quête, par l'ouverture. Donc, c'est vraiment plus par la question. Je me pose une question, puis je suis ouverte, je suis curieuse à essayer de comprendre, puis à essayer de voir quelque chose de nouveau. Tu sais, il y a vraiment cette curiosité-là, puis cet amour-là de « Ah, il y a sûrement un sens, mais pourquoi? » Puis c'est dur, mais je le sens qu'il y a quelque chose caché là-dedans. Tu sais, vraiment cette ouverture-là qui fait que je me mets pas de pression. Je suis pas en mode « Ah là, ça me dérange vraiment, puis il faut que je le résolve au plus vite. » Plus, pas de pression, vraiment plus dans l'esprit d'ouverture à l'univers. Puis là, quand je me mets dans cet esprit-là, ben je m'ouvre. Puis là, c'est là que les choses nouvelles peuvent rentrer. Fait que ça, c'est la dernière étape. Donc, voilà. Alors, j'ai eu une journée difficile, puis je te partage un petit peu à travers ça ma réflexion, mon expérience des dernières années avec les difficultés de ma vie, puis ma propre compréhension avec mon étude de la médecine chinoise classique, qui est la médecine chinoise plus chamanique, bouddhiste, taoïste. Donc, c'est ça. Alors, je te partage ça, puis j'espère que ça fait du sens pour toi, puis que ça va t'aider dans tes prochaines difficultés à retrouver cet enlignement-là, puis à te remettre sur pied dans le sens vraiment de où tu veux aller, puis en lien, en communion avec l'univers et non pas en lutte contre l'univers. Donc voilà, alors à la prochaine.